béni. Et ce soir encore, Seigneur, tu veux nous bénir. Nous te supplions, Jésus, viens et règne dans ces lieux. Nous prions que ta puissance soit manifeste dans ces lieux. Que ta gloire, Seigneur, soit tangible. Parle à nos cœurs et révèle-nous ta pensée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, je vous donne pour l'acclamation au Seigneur. Et puis il y a déjà, on travaille sur le thème un cœur de serviteur. Et nous allons la deuxième partie, les qualités d'un serviteur selon Dieu. Il y en a pas d'un cœur de serviteur, on a avancé. Je vais toucher un sous-point, les qualités d'un serviteur selon Dieu. Quand on parle des qualités ici d'un serviteur selon Dieu, on fait allusion aux valeurs qui caractérisent le serviteur à l'image de Jésus-Christ, son maître. Donc, quand on parle des qualités d'un serviteur, on voit les traits de caractère qui amènent le serviteur à ressembler à Jésus. Parce que Jésus, c'est le serviteur parfait. Jésus, c'est notre modèle. Jésus, c'est notre repère. Jésus, c'est notre référence. Jésus, c'est comme la maquette. Tous les chrétiens sont appelés à être comme lui. On parle des qualités d'un serviteur. Qu'est-ce qui nous amène à ressembler à Jésus? Quand on est à Luc 6,42, on dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Mais tout serviteur accompli sera comme son maître. Donc quand on parle des qualités, on parle des éléments qui vont t'amener à ressembler à Jésus. Bien aimé, je pense à nous dire que depuis le jour où tu es né de nouveau, l'ultime but de Dieu, c'est de t'amener à ressembler à Jésus. Parfois, on pense que Dieu va sauver pour nous garder en attendant le ciel. Non. Par exemple, nous sommes sur la terre. Ce que Dieu veut chaque jour, c'est quoi? C'est nous amener. C'est nous façonner, nous modeler, nous détruire en nous toutes les mauvaises valeurs du monde, toutes les influences négatives, pour que nous ressemblions à Jésus. C'est la finalité de la marche chrétienne. Ce n'est pas attendre vraiment en attendant que Jésus vienne nous emmener pour le ciel. En attendant, qu'est-ce qu'il veut? Que chacun de nous soit l'empreinte de sa personne opérant, agissant sur la terre. Amen. Donc, quand on lit la Bible, on va voir des éléments qui ont caractérisé Jésus et qui vont caractériser toute personne qui est à la suite de Jésus. Tel il est, tel nous sommes. 1 Jean 5,17 va dire, tel Jésus est, tel nous aussi, nous sommes dans ce monde. La finalité, ce n'est pas d'avoir une délivrance, une guérison, toutes ces choses sont bonnes. Mais ce que Dieu veut d'abord, c'est son caractère. C'est que tu ressembles à Jésus. Tu sois comme Jésus. Et quand on lit la Bible, on va réaliser que le premier trait de caractère, la première chose qui marque quand on regarde la Bible, je sais quoi, c'est l'amour qui manifestait. Donc le premier caractère, ce qui a amené Jésus à bouleverser le monde de son temps. Ce qui a donné à Jésus, à les un témoignage qui a traversé les générations, c'est l'amour qu'il manifestait. Quand les fous suivaient Jésus là, on le suivait d'abord pour les miracles, on le suivait d'abord pour les changes de caractère. Lui, il aimait tout le monde. Un jour, il a épousé la vie des disciples. Le jour où il traversait le lac de Tibériade, il y a eu tellement un tourbillon, le bateau a failli faire naufrage. Ce jour, Jésus partait où? Il partait de l'autre côté à Gadara pour sauver un fou qui était rejeté par tout le monde. Il a exposé la vie des disciples, juste parce qu'il parlait sauver une seule personne. Il allait tout le temps chez les publicains, chez les gens de mauvaise vie. Il a pris les prostituées. Il ne condamnait personne. Maintenant, les plus spirituels, les plus sont ceux qui rejettent tout le monde, n'est-ce pas? Tu vois, le pasteur, le pasteur aussi là. Dieu, c'est l'ami des gosses. Il aime l'argent. Il n'aime pas les pauvres. Oh, Jésus, Zachée là, était un boss. Vous savez ça? Zachée est un grand collecteur de pauvres. Jésus a rentré chez lui à manger à plus. Aujourd'hui, que ça, c'est un faux pasteur. Il laisse les pauvres. Donc, Jésus parlait à tout le monde, il accueillait tout le monde. On a attrapé une femme un jour, en faisant des lits d'adultère. Les gens étaient prêts à lapider cette femme. On l'a menée vers Jésus. On dit que Jésus a dit que non, tu es allé trop loin. Jésus a aimé cette femme. Une femme qui avait été délivrée des démons est venue sur les pieds de Jésus. Jamais personne n'avait accepté. Jamais on l'avait aimé. Elle a pleuré ses pieds, a versé des larmes, a cassé le parfum sur les pieds de Jésus. Les gens disent que non, si moi, c'est gars, c'était vraiment le sauveur. Comme il dit là, il veut connaître quelle espèce est cette femme-là. Donc, une des choses qui a marqué Jésus, c'était l'amour. Jésus était l'incarnation de l'amour. Jésus est la manifestation tangible de l'amour.
Quand on le voyait, c'est que l'amour s'était incarné. C'est ça sa vie. Il ne condamnait personne. Il ne jugeait personne. Il ne critiquait personne. Partout où il allait, il l'aimait. Imaginez l'église de Tambia. Imaginez l'église sur la terre, en train d'opérer comme Jésus. Quel païen ne viendrait pas à l'église? Tous les païens, les parents sont blessés, rejetés, abattus. On les a maltraités, personne ne les accepte. Et quand il vient à l'église, tout ce que l'église connaît faire, c'est poster condamné. Pourquoi tu me dis Jésus? Vraiment, tu es païen. Jésus n'a jamais dit ça. Ok, Jésus ne pense pas que fonctionner, n'est-ce pas? Jésus a marché dans l'amour. Et bien aimé, le plus haut degré de la manifestation, le plus haut degré pour moi de maturité spirituelle, c'est la marche dans l'amour. Tu es mature spirituel c'est pas quand tu jettes trop le feu, tu frappes des aveux, des ennemis d'aveuglement, non. C'est quand tu demeures dans l'amour, en dépit des situations, des circonstances qui prévalent. Donc les gens te détestent, tu les aides. On a amené Jésus à la croix. Le jour où on l'a amené, on a attrapé, l'a amené à la croix. C'est quand ses bourreaux sont venus. Il y a un monsieur qui est sorti là. Pierre a sorti l'épée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un monsieur appelé Marcus qui a coupé ses oreilles. J'imagine moi à la place de Jésus que c'est bien pour vous. Vous voulez ça? C'est-à-dire que Jésus a coulé l'oreille de ce monsieur. C'est ça l'amour. Même ses ennemis ne le comprenaient pas. On l'a attaché la croix, quand il partait la croix, les gens ont craché sur lui. Dis tu le fils de Dieu, sauve-toi toi-même, sauve-toi. Tu as dit, on l'a attaché à la croix. La seule chose qu'il a pu dire c'est quoi? Père, ne le plus pas ce péché. Tel qu'il est, tel nous sommes supposés. Après sa résurrection, Jésus va rencontrer Pierre au lac de Tibériade qui est en train de pécher. Acte de Jean 21. Il va appeler Pierre. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Simon, fils de Jonas. Il voulait confier la responsabilité du troupeau à Pierre. Et la seule chose pour être donné à Pierre, d'être le leader sur le cœur de Dieu, c'est quoi? L'amour. Je voulais dire, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que le même ceux-ci? Pierre a commencé à réfléchir. Il s'est dit, tu sais qu'il était hyper étonné. Après la même phrase, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que le même ceux-ci? Qu'est-ce que je voulais dire? Pour diriger les gens en Christ, il faut que ton amour pour Christ soit supérieur à leur amour pour Christ. Amen. Amen. Tu ne peux pas conduire les gens qui aiment Dieu plus que toi. Tu es là, tu jongles, et tu dis que tes disciples sont des gens fidèles, sincères. Qui peut croire? Qui va te suivre? Tu as l'impression que tes disciples te méprisent, ils ne te méprisent pas. Le problème, c'est que toi, tu n'es pas un modèle. Tu n'aimes pas Jésus plus qu'eux. Même à l'église, quand un fidèle commence à aimer Dieu plus que le pasteur, c'est parce qu'il méprise le pasteur. C'est vrai. À la maison, l'enfant me dit chaque jour, je prie, et tous les jours, matin, midi, soir, tu manges. Il n'y a pas de jeûne dans ton programme. Prière, ce n'est pas dans ton vocabulaire. Tout ce que je dis qu'à l'enfant, c'est pas dans l'église, c'est eux qui vont consulter l'église. Quand l'enfant a un problème sérieux, il ne peut pas te consulter. Mais c'est que celui-ci là, c'est un bébé spirituel. Amen. Amen. Donc, Jésus dit à Pierre, pour conduire les hommes, il faut que ton amour pour moi soit supérieur à leur amour pour moi. Et les hommes qui ont marqué l'histoire, tous les hommes dans la Bible qui ont influencé leur génération, étaient les gens qui aimaient. Regardez ce que Paul va dire à 2 Corinthiens 5, 14, 15. Il va dire le secret du ministère de l'apôtre Paul. Tout le ministère de l'apôtre Paul qui conduit par ce verset. 2 Corinthiens 5, 14, 15. Il dit l'amour de Christ nous presse. Donc Paul était pressé par l'amour. Il va nous expliquer que si un seul est mort, tous sont morts. Donc tellement Paul aimait au point de mourir à lui-même, mourir à ses intérêts. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à aimer les autres? C'est parce que nos intérêts sont menacés. Pourquoi quand un petit ancien directement, il fait une bouteille, il met sa photo dessus, il commence à vendre de l'eau, à vendre de l'huile pointe, à vendre tout ça? C'est le manque d'amour. Le manque d'amour fait quand tu regardes les gens, tu vois seulement tes intérêts. Si on lance une affaire, quand tu n'aimes pas, ce que tu regardes c'est quoi? C'est ton intérêt. Le manque d'amour, on appelle déjà si à table, qu'est-ce qu'on va me rapporter? Est-ce qu'elle a faim? Est-ce que donc tu vois plus ton intérêt? Le manque d'amour fait qu'en famille, tu peux détruire, utiliser la famille juste à cause de tes intérêts. On m'a blessé, je ne peux pas accepter ça. Il faut que mes intérêts passent d'abord. Ça, le manque d'amour. Oh, Paul va dire à 2 Corinthiens 5, l'amour de Christ nous presse. Parce que nous espérons que si un seul est mort, Christ
est mort, tous sont morts, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Qu'est-ce que Paul voulait dire? Il voulait dire qu'en Jésus, je suis mort et effacé. Donc j'ai disparu en Christ. Paul ne vit plus. C'est Christ qui vit désormais. Et parce que Paul vit en Christ, il est mort comme Christ. Et c'est ça qui a poussé le ministère de Paul partout. Tout le temps, il a explosé sa vie. Il a fait des voyages missionnaires dans la mer, dans le désert, voyager, partir dans les endroits, maltraiter, persécuter. Lui, il était toujours à la suite de Jésus, voulant nous connaître des autres pouvoirs à cause de l'amour. Pourquoi nous ne faisons pas des grandes choses pour Dieu? C'est le manque d'amour. Vous prenez les autres dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament, tous les autres qui ont marqué le temps sont les gens qui ont aimé Dieu, aimé les hommes. La Bible dit qu'un jour, Dieu dit à Moïse que ce peuple c'est un peuple droit. Je vais les exterminer et je vais commencer avec toi. Je vais faire un nouveau peuple avec toi. Qu'est-ce que Dieu Moïse a dit à Dieu? Loin de toi cette façon de faire. Sauve ce peuple, sinon efface mon nom de ton livre. Exode 32. Donc si tu ne veux pas sauver ce peuple, que diront les Égyptiens? Cette façon de faire ne te correspond pas à Dieu. Tu ne peux pas faire ça. Loin de toi cette façon de faire. Sauve le peuple, sinon efface mon propre nom. Donc si tu veux me sauver seul et abandonner le peuple, non, efface mon nom. Tu ne t'appartiens plus. Dieu a dit Moïse, j'ai vu ton cœur. Amen. Amen. Si tu es un chrétien, tu as dit, Seigneur, tu m'aimes vraiment, hein? N'est-ce pas? Je dis à Esther, je ne veux pas chacun ne comprenne pas. Quand on a dit à Abraham que tu vas détruire Sodome et Gomorrhe, il me dit que mon petit frère, je lui avais dit ça à mon neveu, il est trop têtu. Il a dit que Abraham était devant l'Éternel du matin jusqu'au soir. Il ne priait pas pour ses intérêts, il priait pour la ville de Sodome et Gomorrhe. Pour son neveu Lot à Sodome et Gomorrhe. Combien de fois tu as prié pour longtemps pour les personnes qui ne sont pas tes enfants, qui ne sont pas toi-même? Il y a des gens qui sur le prier, c'est moi et encore moi. C'est tout. Ils commencent par eux, ils finissent par eux. C'est ça, hein? Vois tes prières, regarde bien tes prières. Oh Seigneur, Jésus te bénit, tu fais rapidement action de grâce. Seigneur, tu es bon, formule religieuse qu'on a pris depuis l'enfance. Je te bénis, tu es bon, tu es puissant. Après tu mets de côté. Seigneur, regarde comment on est là. Regarde comment patron on me dit. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi. Après quand tu finis sur toi, tu as tellement parlé de toi, tu touches ton enfant. Quand tu dis ton enfant, c'est ton mari. Quand ton mari, c'est ton cousin. Donc ton sang. Or, avant bien pour les pécheurs, les gens qui sont venus de la perversion, Dieu veut les détruire, pleure. Si on trouve un juste, détruira-tu le juste et le méchant? Où est le problème d'avoir dans cette affaire-là? Et pourquoi tu as dit que la Syrie, l'Ukraine va être bombardée? Tu as pris combien de fois? Il dit, ah, c'est l'affaire des Blancs. Ils ont cherché, ils ont trouvé. Écoute, les Africains vivent. Tu as pris pour l'Ukraine depuis là. Ça te concerne pas. Pourquoi nous ne prions pas pour ça? C'est le manque d'amour qui fait ça. Donc ton cœur n'est pas porté vers le bonheur et l'épanouissement des hommes. Et comme les Galates chapitre 5, il peut m'inciter sur l'amour, ne regardez pas trop coucher le soir. On a dit Galates chapitre 5, verset 22. Paul va dire le fruit de l'esprit c'est. Il va l'esprit dire le fruit. Donc en fait dans la Bible, c'est un seul fruit de l'esprit, l'amour. Il dit le fruit de l'esprit c'est. Il n'y a pas 9 fruits comme nous disons tout le temps. Il y a 9 fruits. Il y a un seul fruit de l'esprit, mais qui a 9 compartiments. Il y a 9 aspects. Le fruit de l'esprit c'est l'amour. L'amour, la douceur est dans l'amour. La joie, tous les autres éléments sont dans l'amour. Amen. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 13. On va maintenant parler de la patience, tout ça. Vous allez voir que Galates chapitre 5, 22 et 1 Corinthiens 13 se ressemblent. Qu'est-ce qu'on appelle la douceur? La douceur, c'est l'amour qui fait comment? Qui ne soupçonne point le mal. Prenez tous les éléments de 1 Corinthiens chapitre de Galates 5, 22. Vous allez à 1 Corinthiens 13, c'est les mêmes éléments. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. C'est tous les éléments de Galates. La patience, c'est l'amour qui supporte. Qui supporte. Tu m'as énervé, mais l'amour me domine. J'accepte. Bien aimé, Dieu veut. Si nous voulons faire servir d'une manière efficace, commençons à aimer.
Il n'est pas question de dire, Seigneur, donne-moi d'aimer, de répandre l'amour dans mon cœur. Non. Si tu es né de nouveau, l'amour est déjà en toi. Romains 5,7. L'esprit ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc tout chrétien a déjà l'amour. Parfois nous prions mal. On peut vous demander ce qu'on a déjà. On a déjà l'amour en nous. Le problème maintenant, c'est l'extériorisation. Quand Jésus est venu dans ta vie, il est venu avec l'amour. Maintenant, il faut prier pour qu'il donne de l'extérioriser. Maintenant, tu vas permettre que les gens te déçoivent, que les gens te trahissent, que les gens te détestent, tout simplement parce qu'ils t'amènent à extérioriser ce que tu as déjà. Mais parfois, tu es trop focalisé sur le problème au point de ne pas comprendre ce que Dieu peut faire. Pourquoi tu permets qu'on te déçoive? C'est Dieu qui ne permet pas voir ça. Tu viens à l'église, les bien-aimés disent on va faire ceci, on va faire cela, je vais t'aider à la rentrée pour ta pension. Maman te dit ça à l'église, je veux vraiment t'aider. Ma fille, vraiment, j'ai compris ton problème, je vais t'aider. À la rentrée, tu l'appelles ni vu ni connu. Elle est méchante, je la salue. Tu viens d'échouer. Pourquoi? Dieu voulait cultiver. Dis avec moi cultiver. Cultiver. Donc Dieu veut, c'est déjà en nous. La patience est déjà en toi. Mais le problème, tu ne prends pas un automate, tu prends un robocop. Dieu va permettre des situations inverses pour travailler ça. Oui, tout ce que nous voulons que Dieu fasse, Seigneur, donne-moi l'amour, donne-moi la patience, donne-moi la douceur. Dieu ne peut pas te donner. Ce n'est pas des enfants nuages dans le ciel. On m'appelle douceur, je vais entrer dans ton cœur. Dieu ne peut pas faire ça. Le jour où Jésus est venu dans ta vie, il est venu avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Donc le chrétien a tout ça. Le problème maintenant, c'est laisser que ça se manifeste. Quand on est né, n'est-ce pas, il y a encore le vieil homme qu'on appelle Adam. Il y a encore aussi Christ. Adam te dit, on ne me fait pas ça. Donne-nous ces deux vérités. Adam te dit, souviens-toi, tu as grandi à l'heure. On ne fait pas ça, montre que tu es une fille babangue. C'est Adam qui parle, n'est-ce pas? Christ dit, aime-la. Mais pour finir, tu laisses Adam agir. Il ne me laisse pas faire. Le Adam dit d'agir, la chair. Amen. Il y a une bataille entre nous. Paul va dire, Galates chapitre 5, qui sont opposés l'un à l'autre, n'est-ce pas? Donc les deux buts dans nous, tout le temps, Christ lutte, Adam lutte. Adam a été crucifié, mais il vit toujours. C'est ça. On m'a dit, une de mes filles, là, que j'étais investi en elle. Là, quand ça marche partout, tu dis, parce que Julio, il aime l'argent, hein? Il avait même fait ceci tel jour. Tout ce qu'il a dit était faux. Quand j'ai entendu ça, Adam m'a dit, quand tu vas la voir, il faut lui donner tes trois vérités. C'est tant que tu la gifles même. Tu ne peux pas travailler au moment où quelqu'un te calomnie. Christ m'a dit, fils, aime-la. Et que Christ va passer là. Ou un peu. Donc c'est ce que Dieu fait chaque jour. Dieu permet, pour travailler ça en toi, Dieu va permettre de créer une situation pour t'amener à manifester ce caractère qui est déjà en toi. Maintenant, c'est à toi de dire, Seigneur, fais-le. Comme tu dis, Seigneur, ne fais pas. Tu ne feras rien. Dieu cultive tous les fruits de l'esprit dans nos vies par leur inverse. Amen. Amen. Si tu veux travailler, peut-être la continence, c'est pas trop. Tu veux travailler, faire de toi quelqu'un de fidèle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre que tu voyages, tu es à l'hôtel, il y a personne, il y a pas ta femme. Une bonne femme que tu as connue à l'école primaire. Tu t'es pour ton hôtel de bien joli. Tu vois que tu travailles pour voir si tu me demandes à l'église que je ne suis pas adultère. Alors qu'il n'y a pas d'occasion de commettre l'adultère, tu n'as rien fait. C'est quand tu travailles, c'est que tu peux désormais dire, je sens quand même que tu as travaillé ma vie dans tel aspect. Amen. Mais si tout le temps tu es là, il n'y a pas d'occasion de tentation. Tu ne tombes pas, parce qu'il n'y a pas d'occasion. Tu ne peux pas te prévaloir et dire qu'il n'y a pas de chose en moi. Tu vas dire que tu aimes quand il n'y a plus l'occasion de détester. C'est vrai. Tu vas dire que tu aimes quand il y a les occasions, les gens t'ont blessé, rejeté, trahi, insulté, calomnié. Parfois les pasteurs, Dieu permet qu'on les calomnie parce qu'il veut travailler le caractère. J'ai compris ça. Parfois tu fais du bien, tu entends quelqu'un dire, oh on le connaît, il a mis sa main dans telle chose. Et quand tu entends ça, tu as mal. Mais Dieu a fait son travail. Amen. Donc Dieu veut la précarité du serviteur. C'est l'amour. Et si l'église va toujours, les gens commencent à marcher dans l'amour, les païens vont sortir des quartiers, vont venir dans l'église. Partout où Jésus allait, c'était des quartiers de l'amour, on le suivait.
Il traverse le lac, il va de l'autre côté, les gens corrompent. N'est-ce pas? Les gens disent, jamais on n'a parlé comme toi. Il met tout dans ses paroles. Parce que de nos jours, tellement tu envers les gens. Et tu confonds s'inquiéter et dureté. C'est dit que tu envers les gens. Soit tu envers toi-même. Amen. Les gens ont tellement tu envers les autres. Rigide, comme la rigidité et la piété. C'est pas ça. Amen. Donc, première caractéristique, on peut vraiment estimer sur l'amour. On va quand même plus certains éléments. Donc, premièrement, c'est d'abord l'amour. Deuxième chose qui caractérise tous ces leaders de Dieu. Deuxième caractéristique, la crainte. La crainte ici, ce n'est pas la peur de Dieu. On n'a pas peur de Dieu. Dieu, c'est un Père, il nous aime. La crainte, c'est le profond respect qu'on a pour Dieu. C'est des raisons pas de Dieu pour dire Dieu ne peut pas nous frapper. Dieu ne peut pas nous tuer, il est un Père pour nous. Quand on n'a pas de crainte, ce n'est pas que Dieu a peur en nous. Et les gens commencent à trembler en tant que nom de Dieu, comme les Juifs à l'époque. Quand les Juifs sont partis en déportation, ils ont tellement péché, Dieu a fait qu'on les attrape, on les amène en déportation. Pendant des années, ils ont souffert le nom de Dieu. Quand ils sont retournés à Jérusalem, il a ouvert sa bouche, il a ses mains. Il revient, j'étais où là? Et il voulait dire Yahvé. Ils avaient peur que Dieu les détruise. Mais nous n'aimons plus Dieu de cette façon-là. Dieu en Jésus s'est révélé aux hommes comme un père, comme un ami. Donc nous ne craignons plus que Dieu va nous tuer. Amen. Et oui, tellement de prophéties à l'église, la plupart des prophéties, l'Éternel est fâché, il va nous tuer, l'Éternel est bien aimé. Ça, c'est des prophéties liées à la chair. C'est sérieux. Depuis que Jésus est mort, toute la colère de Dieu contre les hommes s'est abattue sur Jésus. On ne comprend pas. Hein? Et que depuis que Jésus est mort, Dieu n'est plus en colère. C'est ce que Dieu me va choquer certaines personnes. Depuis que Jésus est mort, la colère de Dieu s'est apaisée. Il a dit que le châtiment de la paix est tombé sur lui. C'est pourquoi quand j'avais écrit son épître, il va dire quoi? Petit enfant, je vous ai écrit ces choses avant que vous ne péchiez. Point. Et si quelqu'un parmi vous a péché, nous avons un avocat. Donc Jésus est désormais notre avocat. Même si nous avons dit que Satan chaque jour c'est notre accusateur, il peut nous accuser devant Dieu, c'est pas vrai. Désormais devant Dieu il y a Jésus. Quand Satan vient, il ne vient même plus. Parce que le sang de Jésus. Amen. Donc nous avons un avocat. Même quand tu tombes, Dieu veut te frapper. Jésus dit à Dieu, mon ami, tu ne sais pas. Je suis entré dans un corps. J'ai vécu comme ce gars-là. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans le corps. J'ai vécu dans le corps. Toutes les tentations qu'il fait là, j'ai vécu ça. Il dit, regarde mes mains. Le sang s'est accordé pour ça. Dieu pardonne. C'est ça notre avocat. Amen. Ça veut dire à quelqu'un ce soir, ne t'approche pas péché. Mais si tu as péché, relève-toi. Dieu continue à t'aimer. Dieu ne change pas, il ne t'aime pas quand tu as vécu dans la sainteté. Même quand tu tombes dans le péché, Dieu t'aime toujours. Mais ce qu'il désire, c'est que tu vives comme il a lui-même vécu. Que tu vives loin du péché. Par amour, par peur de l'enfer. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Dieu, quand on parle de crainte ici, c'est le profond respect. C'est la révérence. C'est pas la peur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de Dieu. Ils ont peur que Dieu va les tuer. C'est l'Ancien Testament. Amen. Quand les sacrificateurs entraient un lieu très sec, on a caché les cordes sur leur règle. Mais si Dieu le tue, on le tue, c'est non pas l'enterrer. Quand il faisait un peu de beaucoup, je suis encore vivant, hein. Tu commences dans sa vie, là. Il s'écoute. Je suis encore vivant, hein. Qui a encore fait ça depuis que Jésus allait au ciel? Jésus a ouvert une porte pour nous. Désormais, nous pouvons l'approcher avec assurant au trône de sa grâce. Il est désormais un Père. Il veut marcher avec nous. Il veut communier avec nous. Il nous aime. Et quand on parle de crainte ici, c'est le respect que nous avons pour lui. Et maintenant, un bon serviteur de Dieu est caractérisé par la crainte de Dieu. Le respect de Dieu. Il y a des choses que tu ne fais plus, même quand personne ne te voit, parce que tu crains Dieu. Souvenez-vous de Joseph et Potiphar. Quand je suis arrivé chez Potiphar, la femme de Potiphar commence à séduire Joseph. Qu'est-ce que Joseph a dit? Il a dit que je n'aime pas ça, il n'a pas dit ça. Il a dit, je crains Dieu. Donc je ne vais pas aller avec toi parce que je crains. La crainte va t'amener à ne pas faire certaines choses. Tous les chrétiens qui pêchent parce qu'ils ne pêchent pas parce qu'on peut, parce qu'on va parler, on va les voir, sont des bons chrétiens. Le chrétien ne pêche pas par amour, par crainte. Il sait que même si personne ne le voit, il craint Dieu. Amen. Joseph a dit, je crains Dieu. L'une des forces de David, on appelle l'homme sur le cœur de Dieu, était la crainte qu'il avait pour Dieu. David était détesté par Saül.
À plusieurs reprises, Saül cherchait David pour le tuer. Saül marchait partout pour avoir une flèche à main. Où est David là? Je vais le tuer. Il avait une grande armée. Partout où il allait, les gens le suivaient chercher David. La Bible à 2 reprises, David a eu l'occasion de tuer Saül. Ces hommes de nous ont dit, le voilà, où c'est bon. Tu le tues maintenant, tu deviens roi. Voilà l'opportunité pour toi de devenir roi. La Bible dit quoi? David m'a dit, couper le camp du vêtement de Saül. Il s'est retiré de l'autre côté de la montagne. On appelle ça la crainte de Dieu. Donc quand tu as l'occasion de tuer des ennemis, tu ne les tues pas. Parce que tu crains Dieu. David a dit non, loin de moi la pensée de porter la main sur le bon de Dieu. La Bible ne touchait pas à personne. Ni les chrétiens de tous jours, quand ils calomnient un pasteur, ils s'en foutent pas mal. Ils disent ce qu'ils veulent. Tu as entendu quelqu'un qui ne t'a jamais vu, qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui parle de toi. Pourquoi? C'est parce qu'on ne craint pas Dieu. Les gens vont passer les réseaux sociaux. Leur cible, c'est quoi? C'est le pasteur. Après, quand un pasteur commence à monter, il faut le descendre, inventer des bêtises sur son nom. C'est satanique. Et même beaucoup de chrétiens jouent à ce jeu-là. Amen. Même si le secteur tombe ou s'élève, ça regarde son. Tu dois établir policier à l'église. Tu es un policier. Dis à ton voisin, tu es un policier. Plusieurs chrétiens se font pour les policiers à l'église. Qui a encore péché? Qui a encore péché? Qui t'établit? C'est le péché qui a fait ça. Il y a des gens comme ça qui sont comme la communauté urbaine chez nous, n'est-ce pas? Oui, partout, ils ont mis seulement à démolir. Nulle part, ils ont mis à construire. Tout ce qu'ils savent. Détruire partout. Tu fais quoi un petit progrès là? Il faut détruire ça. Ça, ce n'est pas de l'église, il faut détruire. J'espère que tu fais la communauté. Amen. Il faut se construire. Donc, David, à plusieurs reprises, pouvait tuer Saül. Il n'a pas fait. Il est parmi la vie de Saül. La crainte. Je crains Dieu. C'est ce qu'il a dit à ses serviteurs. Nous, caractéristiques de serviteur, c'est quoi? C'est l'humilité. Humilité. Tiens, moi, humilité. Quand tu n'as rien, quand tu n'as pas aucun espoir, tu peux croire que tu es humble. C'est vrai, hein? Il y a des gens qui disent humble. Tu n'as pas le temps pour dire que tu es humble. Tu ne connais pas chanter. Tu ne connais pas prêcher. Tu n'as pas l'onction. Tu n'as pas l'argent. Tu n'as rien. Qu'est-ce que tu veux croire que tu es humble? C'est quand tu vois ces choses. Comme on ne pas. Amen. C'est parce que tu dis que c'était so humble. Si tu vas arriver à arriver là, si tu tiens, waouh, gloire à Dieu. Parfois, tu as arrivé là, tu n'as pas l'onction, tu n'as pas l'argent. C'est normal. Si tu es toujours pauvre, la magie te dépasse. C'est normal que tu ressens à quelqu'un qui est. C'est quand tu vois l'argent, n'est-ce pas? Il y a un chant qu'on chantait à l'époque à l'église, on dit chante, le monde va passer. J'ai regardé les pauvres dans le chant là. Donc les gens n'ont rien là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont que les pauvres. Parce que les voitures vont passer. Pourquoi? Parce que le navire en bosse. Parce que ta voiture là va bientôt passer. Pourquoi tu es contre lui? Les maisons vont. Tu as l'occasion. Tu n'as rien. C'est normal. C'est le jour. Excuse-moi, ne comprenez jamais. Il y a des gens que Dieu utilise, on va plus respecter dans l'église. Dans le jour où Dieu est utilisé pour guérir un malade, on va plus respecter dans l'église. On peut même penser qu'ils sont humbles parce qu'ils n'ont pas l'onction. On voit ça. Quand tu utilises, tu vas prendre même 5 barres de tes doigts. Tu vas venir à l'église, tu vas venir en retard. Mais pour le moment, tu as l'air humble. Donc, l'une des caractéristiques de serviteur, c'est quoi? C'est l'humilité. Ta capacité à t'abaisser volontairement. C'est l'humilité. Donc, je possède, mais je fonctionne pour ne possédant pas. Je suis élevé, établi dans la société. À l'église, je ne prends pas tout le temps mon titre dans la société. Il y a des chrétiens qui pensent que leur poste dans la société se prolonge dans l'église. Dis à l'église comme ça, il veut trouver à tout moment qu'il rappelle aux gens qu'il est. Je ne sais pas trop. Il pense que l'église est le prolongement de sa vie sociale. L'église c'est autre chose.
Peu importe qui tu es dans le monde, dans l'église, l'humilité consiste à faire quoi? À te rabaisser volontairement. On dit, moi, laver le sol. Tu es le délégué, il ne faut pas quoi? Le gouverneur, tu viens laver comme tout le monde. C'est l'humilité. Regardez, Jésus s'est dépouillé. Lui qui était Dieu, lui qui avait vécu la présence de Dieu, lui qui avait goûté la gloire du ciel, Philippiens 2 dit quoi? Il s'est dépouillé en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix était une mort ignominieuse. C'est une mort réservée au pire des criminels. Jésus a pris cette forme de mort. Il s'est tué jusqu'à la mort de la... On dit c'est pourquoi, dis-moi c'est pourquoi. On dit c'est pourquoi. Dieu n'a seulement l'humilité précède la gloire. Parce que Jésus est tellement descendu, Dieu l'a également fait monter. Donc quand tu montes, il faut que tu descendes là-haut. Amen. On dit c'est pourquoi tu l'as élevé. Jésus, le sauveur du monde, il vient dans le monde dans une crèche. Il n'y a pas de place pour l'accueillir. Lui qui a la capacité de tout faire, il n'a pas fait ça. C'est ça l'humilité. Quand tu possèdes, tu vis comme le possédant. Tu te mets au niveau de tout le monde. Il y a des gens qui ont un peu étudié, quand ils arrivent quelque part, ils vont dire tous les mots que personne ne comprend. Ça, c'est voilà. Tu dirais, tu peux parler, les gens vont bien te comprendre. Tu sais bien que ta cible, mais tu ne peux multiplier des gros mots, des gros mots. C'est de l'orgueil. Tu es trop fier de toi. Est-ce qu'on voit ça? C'est l'orgueil. Quand tu as l'argent en famille, on ne peut rien faire sans passer par toi. Tu es un orgueilleux. Les gens comme ça en famille, n'est-ce pas? Oui. Réunion familiale, si ce n'est pas lui qui calcule les comptes, tu ne vas pas réunion. C'est ça. Donc, l'humilité précède la gloire. À Romains 1,5, la Bible dit Dieu résiste au. Imaginez que tu as pu résister à un homme. Quand tu es orgueilleux là, ce n'est pas les démons qui te résistent. Ce ne sont pas les hommes qui te résistent, Dieu lui-même qui te résiste. J'aime certaines personnes à l'église qui disent que tu es orgueilleux, n'est-ce pas? Mais quand tu n'utilises pas, tu sais orgueilleux là. Dieu résiste aux orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, Dieu te résiste. Amen. Or, Jésus est le serviteur modèle. Il s'est humilié. Je vous lisais une parole de la vie de Paul. Actes chapitre 20. C'est Paul à Milet. Il donne c'est son discours d'adieu à Milet aux anciens d'Éphèse. Acte 20. Acte 20, page 18-19. On peut rapidement lire le temps, on va casser le temps, on va rapidement aller, après on va prier. 18-19. Amen. Paul ici fait son discours d'adieu à Milet aux anciens d'Éphèse. Il dit, verset 18, vous savez, verset 18, verset 18, lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Donc Paul a fait près de 3 ans. Il ne peut prier plus sur les ambitions en Asie. Vous m'avez vu, il devait conseiller aux anciens. Parce qu'il devait partir. Et pour le début, les anciens le verront un jour. Il a donné des discours d'adieu. Nous savons que je me suis sans cesse conduit. Donc l'humilité n'est plus une affaire qu'on enseigne seulement. On vit. Tu as ton livre, c'est vie. Les gens disent, monsieur humble. Bien le monde ne donne pas des enseignements sur l'humilité. Sois ton humble. Ta vie peut compter l'humilité. Et je me suis sans cesse conduit. Donc, pendant des années, vous m'avez vu marcher au milieu de vous. Il continue les 19. Servant le Seigneur. Servant le Seigneur en toute humilité. Avec l'âme et au milieu des épreuves que me suscitèrent les embûches de Dieu. Imaginez un grand Paul en train de servir Dieu avec l'âme. Un homme qui était chargé. Un homme tellement bon. À Actes chapitre 19, le passage qui est juste derrière. La Bible dit qu'on mettait des étoiles sur Paul. On mettait sur les malades qui étaient guéris. Peu importe la nature de leur maladie.
Les démons sont engagés. Il a gagné toute l'Asie mineure. Quelqu'un a dit, les gens ont dit que bah, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Donc Paul n'était pas n'importe qui. C'est une colonne dans la maison de Dieu, une colonne spirituelle. Mais il dit aux gens, même comme je suis tellement spirituel, comme je suis tellement mature, comme je me suis conduit depuis des années, j'ai servi Dieu en toute humilité avec les gens qui ne peuvent pas pleurer. La culture t'a déformé qu'un homme ne pleure pas. Non, vraiment. Mais il y a un problème maintenant, au lieu de te rabaisser, on t'a enseigné que non. C'est l'orgueil. Pourquoi tu ne peux pas pleurer? Mais ça, ils ont tellement orgueilleux, on a dit tu ne peux pas pleurer. Un problème pour le tuer, non. Et c'est un homme. Il faut le montrer que. Donc Paul pleurait. Il supplie les gars, s'il vous plaît. Servez le Seigneur. Il pleurait. Avec humilité. C'est ça le ministère de Paul. Il a gagné les gens partout. Il dit, il ne dit pas n'importe quel genre de service. Il avait un message. Il a écrit près de la moitié du Nouveau Testament. Lui seul. Près de la moitié. Mais il dit, il sert le Seigneur en toute humilité. Dieu veut que tu sois humble. L'unité précède là. Amen. Touchons rapidement les deux caractéristiques du serviteur ce soir. Calcul serviteur. Et après, on va prier. On a touché notre premier manuel, la fidélité et la loyauté. La fidélité. La fidélité à Dieu, la fidélité aux hommes. Les hommes sont fidèles envers Dieu, n'est-ce pas? Fidèles à Dieu, sont aussi fidèles aux hommes. Quand fidélité, quand tu prends responsabilité dans l'église, tu fais ta responsabilité. Quand tu dis quelque chose, tu fais. Fidèle à tes paroles. La loyauté. Il y a tellement de déloyauté dans nos églises de plus en plus, n'est-ce pas? Les gens se passent pour ce qu'ils ne sont pas en réalité. Les gens voient quelqu'un qui facilement calomnier son leader, la déloyauté. Des convictions bizarres, tu montes en chef pour régler les problèmes, attirer l'attention sur toi, c'est la déloyauté. Nous voulons, je ne sais pas trop, il y a trop de choses qui ne tiennent pas. Quand vous voyez un homme comme l'apôtre Paul est en prison, les gens comme Timothée dit, même en prison, Paul continue à parler, ils écoutaient. Aujourd'hui, si ton leader est dans une mauvaise condition, c'est toi qui marcheras par toi avec son nom. Tu vas bien dire au pasteur là, pourquoi tu ne comprends pas? Paul m'a dit à Timothée, que tu as entendu de moi, en prenant nombreux témoins, confie aux hommes fidèles. Timothée était d'un pasteur. Il m'a dit, mais tu es pasteur, d'où est-ce qu'il va entendre ce que tu as dit pour dire aux autres? Mais Paul, Timothée le faisait physiquement. C'est la loyauté. Parfois, le pasteur t'envoie, tu vas faire telle chose, tu vas faire ce que tu veux. Tu estimes qu'il n'est pas assez spirituel, n'est-ce pas? C'est le problème de l'église. Et nos églises meurent pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de paix. Il y a des gens qui peuvent dire on comprend. Chacun veut devenir à son niveau d'âge. N'est-ce pas? Quelqu'un a un mois de conversion, il a d'âge. Et donc Satan va le détruire un matin ou l'autre. Tout le monde se passe pour un père spirituel. Tu es infidèle. On va donner la dîme. Tu sais quoi on va donner? Tu prends. Tu récupères ça. Tu es très sûr de toi. Il va dire qu'un fidèle va prendre. Ça dépend de la relation avec le fidèle, n'est-ce pas? Mais il y a des choses qui montrent que nous sommes déloyaux. Et Dieu fait la loyauté. Il y a un exemple dans la Bible, l'exemple d'Absalom. Quand son cœur commençait à s'enfler, l'orgueil commençait à nier Absalom. La Bible dit qu'il convoitait la place de son père. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se levait, il partait rester au port. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est au port de la vie qu'on tranchait les problèmes. On accueillait les gens pour accueillir chez le roi. Lui restait là-bas. Quelqu'un vient partir voir David. Ah, tu vas chez David, il va nous t'accueillir. Il va nous t'accueillir. Il parlait mal de David, il accueillait les gens. Il a donné des bons vêtements pour détruire les gens de David. Il est mort prématurément. Déloyauté. Parfois, nous voulons réussir nos jours, on prend tous les canaux qui ne sont pas clairs. Tu prends nous, serviteurs de Dieu, pour réussir, il faut forcément calomnier les autres. Il faut marcher avec leur nom partout. C'est pas vrai, hein? Même les groupes entre nous, la compétition. Tu es en train de calomnier pour descendre les autres.
sa déloyauté. Tu ne crois pas que Dieu peut élever. Et que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais nous pouvons nous élever nous-mêmes. Et pour nous élever, qu'est-ce qu'on fait? On présente toujours les défauts des autres. Leur faiblesse. On dit, nous sommes meilleurs. Ah, la question disait, j'avais le temps de faire une étude sur la loyauté, déloyauté ou fidélité. Je voyais tellement de cas comme ça dans la vie. Amen. Dès qu'on veut, sois fidèle. Sois fidèle à tes paroles. Amen. On va finir le dernier point. Pour les lancements, finalement, à 18h, on va finir le premier de Jésus-Christ. La joie. Une des caractéristiques d'un service sur le cœur de Dieu, c'est le fait d'être en joie. Quand on lisait l'épître aux Philippiens, c'était appelé cette épître de la joie. Épître aux Philippiens. On appelle ça l'épître de la joie. Paul a écrit ça en prison. Il était en prison, mais il disait soyez toujours joyeux. Tu imagines, tu es en prison, tu dis soyez toujours joyeux. Rendez ma joie parfaite. L'épître de la joie. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne, tout ce qui est soit l'objet de vos pensées. La joie. Donc ta joie ne va plus dépendre de ce que le monde a fait de toi. Paul était en prison, mais tout le temps, il écrivait pour encourager les chrétiens. Pour nous, il faut seulement que tu sois mal à l'aise, pour que tout le monde soit mal à l'aise. Donc, quand tu vas gagner ces désespoirs, peu importe ce que tu vis, il faut être en joie. La vie est trop courte pour être triste tout le temps. Amen. Quand c'était un chrétien en route, le visage, un vieux masque barré, qui peut croire? Il y a un palier que tu es bon, il voit ta face. Tu es tellement en colère, toujours triste tout le temps. Il faut aussi qu'on prenne des comme celui-là. La paix de Dieu là. Même dans nos familles, les gens qui ne veulent pas prendre pourquoi? Parce que les gens sont dans les églises, ils sont devenus bizarres. Et la fête d'église, là, ça déforme les gens. Pour les gens toujours sales, bizarres, toujours, tout le temps comme s'ils sont au sommeil. Comme s'ils ont passé la nuit à chasser les démons. Il y a un frère qui dit, mon patron me persécute. Il me persécute. Pourquoi? Il n'a pas compris à l'entreprise. Il dit, mais là, on a son entreprise pour prier. Son entreprise n'est pas l'église. L'entreprise, ce n'est pas l'église, pas confondre les deux. Quand tu es repris dans ton lieu de service, oublie des trucs que tu dis, prier, jeûner, fais ça pour toi-même. Mais dans ton entreprise, ce qu'il attend, c'est le rendement. Et si on veut le rendement de chasse, ce n'est pas un mauvais patron, ce n'est pas un païen. C'est que tu confonds de mieux. Plusieurs chrétiens ont ça à dire, prier au lieu de dormir, chasser les démons, envoyer le feu partout, envoyer le feu. La nuit, il faut se reposer, frère. Amen. Maintenant, si tu veux prier, tu pries par amour pour Dieu, par conviction. Pas parce que tu es en train de. Frère, depuis que Jésus est mort là, les mêmes démons que Jésus chassait, on va les chasser parce qu'ils reviennent. Il commence à. Mais il y a des démons que tu chasses à l'église là. C'est le démon que Paul avait chassé à Éphèse. Est-ce que tu chasses encore? Envoie-les dans le feu comme tu veux, ils n'iront pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps que tu as réservé où ils iront dans le feu. Donc tu t'envoies au démon que tu t'envoies dans le feu, ils vont dans aucun feu. S'ils sont, ils rentrent toujours là. On comprend ça? Est-ce que tu l'as fait? Tu peux perdre le temps. Pourquoi ils seront toujours sur la terre? C'est qu'ils n'arrivent pas d'ailleurs. Ils seront toujours là. Tant que nous sommes sur la terre, il y aura toujours les démons. Donc au lieu de t'occuper d'eux, il faut qu'elle fasse de Jésus et vive ta vie de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, si un jour, ils confondent des chemins et se mettent sur ton chemin, c'est là que tu leur montres qui tu es. C'est là que tu leur dis, vous êtes confondus de chemin. Mais en tout cas, qu'ils ne vont pas prendre de chemin, continue à célébrer Dieu dans l'adoration. Amen. C'est pour la vie d'un chrétien, doit être une vie de reconnaissance, d'action de grâce, de célébration, de joie. Amen. Regardez, lisez Acte 34, verset 2. Acte 34, c'est Jean de l'Église. Somme 34, 2. Dans son avec sa famille se dit, David, il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours. Quand tu vois David, il a fait seulement sa bouche comme ça, il dit la louange. Qui est sa louange? Qui est venu se dire, nous on m'a pas fait ceci, l'église est mauvaise, on va me consacrer, il me demande des méchants. Non, frère. David, c'est la louange qui est bon, qui est sa puissance. Il y a des gens qui trouvent une occasion de ne pas être heureux. Il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Si tes choses se débloquaient, quand la chose est débloquée, c'est une autre chose. Ils vont passer toute leur vie comme ça. Ils ne seront jamais heureux. Amen.
David, il bénirait l'Éternel en tout temps. Vous savez dans quel contexte David écrit ce psaume-là? Il était poursuivi par le roi Askis. Il était dans le pays des Philistins, le psaume 34. Quand on la reprend à 1 Samuel, David est arrivé dans le territoire des Philistins. Et quelqu'un a dit, voilà comment à l'époque, on disait de lui, Saïd a tué lui, David a tué 10 000. Donc quelqu'un a pointé, David a dit ça. Le roi Askis et tout son armée est venu vers David pour l'attraper. David a fait comme un fou. Il a laissé les morts commencer à couler, les crachats partout. Il a pris le charbon, il a commencé à écrire sur les portes. Quand le roi Askis est venu vers lui, on a attrapé David. Il est arrivé, on a amené un fou. Qu'est-ce qu'il fait avec un fou? Il dit renvoie-le. C'est dans ce contexte difficile que David a dit je bénirai l'Éternel. Et en même temps, Saül le cherchait pour le tuer. Il avait fui Israël, pour dire les Philistins, parce que Saül le poursuivait. Il avait plus de problèmes que toi. Et j'ai dit, on dit, on peut le la guerre sur le terrain. Tu as ton voisin, tu n'as pas trop de problème. Tu dis ça. Tu n'as aucun problème. Tu as arrêté de te plaindre tout le temps. Tu n'as aucun problème. Quand David a fait se plaindre, il a essayé de plaindre comme ça dans son sac. Saül a fait fuir le pays. Et maintenant, dans un pays étranger, il tombe sur son ennemi. Il peut dire pourquoi tu me menaces comme ça. Ma fille n'a même pas de sens. Et puis on mourir ici comme ça. Tu as bien me tuer un jour, sans qu'un jour, ça lui finira par me tuer. Mais il continue à devenir l'éternel. Il suffit que tu t'appelles David dans ce contexte-là. Et là, vraiment, Dieu n'est pas vivant. Il souffre comme ça. Mais quand David ouvrait la bouche dans ce contexte-là, il a dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Il va de temps en temps. Et les gens qui bénissent Dieu de temps en temps, n'est-ce pas? Tu attends le prochain enfant qui va réussir l'examen pour bénir Dieu. C'est ça? Tu attends la prochaine fois, la prochaine guérison, n'est-ce pas? Quand je t'en va dire en tout temps, il dit sa loi sera toujours. Dis-moi toujours dans ma bouche. C'est voilà qu'on va finir ce soir. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu penses que tu as trop de problèmes. Tu n'as plus de problème que David. Eh bien aimé, tu n'as pas plus de problème que David. Tu n'as pas plus de problème que Paul. Paul était en prison, même les chaînes sont pieds. Il écrivait pour encourager l'Église. Tu n'as pas plus de problème que Paul. Au milieu des difficultés, pense pas d'être content. Tu serais heureux en dépit des situations, des circonstances qui prévalent. Je serais heureux. Je m'engage. Je choisis d'être heureux. Je choisis d'être toujours en joie. Rien ne m'a attaché en joie. C'est pas pour dire soyez toujours joyeux. Paul savait qu'il y a des difficultés. Mais il dit soyez toujours. Paul savait que dans ta maison ça ne marche pas. Que tu es au bord du divorce, que tes enfants sont devenus délinquants, que rien ne marche en famille, que les enfants ne se marient pas, que tu es là, ton âge passe et les choses ne marchent pas, mais tu dans cet état, sois toujours joyeux. Il savait que le boulot est dur à ma femme. Pour Cameroun, c'est la corruption qui marche. Mais tu veux dans la corruption, sois toujours joyeux. Donc rien ne vient conditionner ta joie. Amen. C'est la caractère d'un serviteur. Un vrai serviteur est toujours joyeux. Je sais que le j'ai visité des amis promotionnels, comme si c'était le café du monde. Pourquoi? Il est dans une crise, tout soit consacré. Donc la vie n'est pas en motivation. C'est vrai que je respecte ça, n'est-ce pas? Mais ça ne peut pas continuer à joie. Amen. Ta vie doit dépendre de est-ce qu'on t'a donné un petit peu. Ta vie doit dépendre d'un objet matériel sur la terre. Même si avec tout ça, ce que tu espères, sois joyeux. Amen. Est-ce qu'on peut prier ce soir? On n'a pas assez de temps pour prier vraiment. Sois toujours joyeux. Quand tu peux venir là, si on prie, tu seras guéri. On peut le pouvoir dire que tu vas visiter, les gens seront guéris. Tu peux le pouvoir ta maladie, tu peux avec ça. Mais ça t'empêche d'être joyeux. Amen. Comme Jésus a été pas guéri du monde, c'est ça. Quand après, à tout moment, le monsieur qui est couché avec une porte, et tout en 8 ans. Quand Jésus est sur la terre, il est là-bas. C'est ce qui est dans l'être. Puis les choses que tu vois, les bons esprits, peut-être que tu vas te toucher, mais ça t'arrache à ta joie. Que tu sois touché ou pas, que tu sois guéri ou pas, que dans le programme, que tu sois bon ou pas, engage-toi à être. Amen. Et donc, je ne peux pas prier ce soir. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, manifeste l'amour dans ma vie. Donne-moi de manifester l'amour. Donne-moi de manifester l'amour. Je m'engage à aimer.
L'amour, c'est un engagement pour ça. Tu m'engages à aimer. Les gens me dément, les gens ne m'aiment pas. Mais je choisis d'aimer. Comme mon maître. Et puis quand Jésus t'a amené à la croix, t'as dit, Père, il ne peut pas se pécher. Tu as dit, aimez-moi, c'est l'ennemi. Comment la suite des ennemis, Seigneur, comment vous me dites cela? Je suis dédié à les aimer. Commence à parler à Dieu ce soir. Commence à parler à Dieu. C'est ton mari, quand la vie est difficile, peut-être que tu tombes avec votre femme. Dis, Seigneur, je suis dédié à aimer cet homme. Puis tu l'as ajouté là. Je vais toujours l'aimer. Je vais lui dire qu'il aura mon peur de toucher à l'amour pour manifester. Si je m'engage à l'aimer, je m'engage à l'aimer. Si j'ai un amour qui pardonne, j'ai un amour qui supporte tout, j'ai un amour qui croit tout, j'ai un amour qui espère tout, j'ai un amour, j'ai de l'amour de Jésus, j'ai de l'amour de Jésus. Bien me commence à parler à Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La maturité spirituelle se traduit par ta capacité à aimer les hommes. À aimer les hommes. Jésus est venu sur la terre. Il y avait des misérables pécheurs. Jésus a parlé par l'amour. Jésus a pris son par l'amour. Les gens qui étaient rejetés, personne ne les aimait. Eux n'ont pas sachet. Tout le monde avait condamné, tout le monde avait disqualifié, tout le monde avait rejeté. Jésus a dit, je soufflerai aujourd'hui chez moi. Il a appris chez Sachet. Les autres étaient à aimer les méchants de ta famille, à aimer les sorciers de ton quartier, à aimer les gens bizarres, difficiles de ta famille. Engage-toi à les aimer. Dis, Seigneur, je vais les aimer de ton amour. Je vais les aimer. Peut-être n'ont pas cru en ton évangile, mais ils ne vont pas échapper à ton amour. Tu t'engages les vies qui ne vont pas croire. Un homme comme Paul, persécuté l'église. Quand Étienne mourait, Étienne a dit, Père, ne l'impose pas ce péché. Paul n'avait jamais pu de l'amour. Ce qui dit dans les jours à venir, quand Jésus est apparu à Paul, on comprenait de bonnes décisions. Parce que c'est un homme aimé. Dis, Père, par mon amour, plusieurs viendront à toi. Je suis déterminé. Il y a des gens qui t'ont blessé, des gens qui ne t'aiment pas, qui t'ont calomnié, critiqué, jugé. Dis, Seigneur, je m'engage à les aimer. Je suis déterminé à les aimer. Je les aime d'amour de Jésus. Dis, Seigneur, je m'engage à te craindre. On n'a pas de la crainte qui t'amène tous les serviteurs. Je ne veux plus pécher parce que j'ai peur de la faire. Mais je veux plus pécher par amour, parce que je t'aime d'un amour profond. C'est pourquoi je ne veux pas t'attrister. Je veux marcher avec la crainte. Quand je serai au bureau, je serai conscient de ta présence. C'est pourquoi je veux vivre de façon permanente dans la crainte. Quand je serai au lieu de service, au bureau, quand personne ne me veut, quand je voyagerai, quand je serai seul dans un hôtel où personne ne me voit, par crainte de ton seul nom, je ne ferai pas certaines choses. Comme Joseph, je Potiphar, je dirais, je crains Dieu. Je crains Dieu. Devant les compositions, je vais te craindre. Ma crainte ne doit pas dépasser le plaisir que procure le péché. Parle à Dieu ce soir, bien-aimé. On a dit la fidélité, c'est le nom des fidèles, une personne fidèle. La Bible a prouvé que le nom fidèle, peut-on le trouver? Dis, Seigneur, je m'engage à être cette personne fidèle, ceux qui ont compté, fidèle à mes paroles, fidèle comme Jésus, fidèle. Je m'engage à être loyal. Je ne veux pas tenir la réputation des autres pour monter. Je veux monter sans forcément éclabousser les autres. Je veux percer dans mon domaine sans être en train de critiquer, de juger les autres. Je veux honorer et respecter ce que tu établis sur moi. C'est ça la loyauté bien-aimée. Tu es prêt à défendre le patron quartier quand les gens me calomnient. Pourquoi? Tu crois que je l'établis sur toi. Tu te comprends comme un fils. Parle au Seigneur ce soir, parle au Seigneur. Prie Dieu, moi qui te donne d'être toujours joyeux, d'être toujours joyeuse, qui te donne d'être humble. Dis quand les richesses viendront, Seigneur, quand les richesses vont s'accroître, mon cœur deviendra attaché à toi. Quand je serai béni, quand je commencerai à voyager, quand on va commencer à parler de moi, garde-moi, préserve-moi de l'orgueil. Donne-moi d'être humble. Bien-aimé, crie à Dieu ce soir. Quand la renommée va venir, quand les richesses vont commencer à s'accroître, quand les gens vont commencer à m'acclamer, à me célébrer, Seigneur, garde-moi dans l'humilité. Dis, volontairement, je m'abaisse. Au milieu des personnes limitées, je veux m'abaisser à leur niveau.
Jésus s'est dépouillé de sa gloire, lui qui était glorieux s'est dépouillé. Dis Père, je me dépouille au milieu des hommes. Je procède comme ne procédant pas. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Nous allons toucher le dernier point de prière. Dis Seigneur qui te donne d'être joyeux. Je ne sais pas ce qui t'attriste, bien-aimé. Ce qui t'attriste. La vie, si tu peux vraiment voir le problème, quand tu es sur la terre, là, tu vas trouver le gros problème. Il y aura toujours le gros problème, non? Si tu as des problèmes, tu dois t'habiller. Dépend de ce genre de mariage, tu veux que tu sois triste. Quand tu seras marié, tu vas voir que ça va devenir plus compliqué. Donc, refuse d'être triste, de perdre ta joie à cause de ce que tu n'as pas. Si c'est juste que tu es joyeux, dans la disette, je suis joyeux. Paul était en prison, il écrivait, il soyez toujours joyeux. Dis-moi également, je suis toujours joyeux. Je suis déterminé joyeux. Que dans le programme, je sois béni ou je ne sois pas béni, je serai toujours joyeux. À la fin du programme, je témoignerai. Que Dieu me visite, ne me visite pas. Je témoignerai, je le célébrerai. Je continuerai à le louer. Peut-être en famille, ça ne va pas. Avec les enfants, ça ne va pas. Commence à célébrer Dieu pour la vie de ses enfants. Il y a quelque part quelqu'un qui a souffert après les enfants ne les a pas eu. Donc si tu as déjà béni Dieu pour ça, refuse de tout voir les problèmes dans la vie de tes enfants partout. Refuse de voir la difficulté. Engage-toi à célébrer Dieu. Et quand tu te célèbres, comme les nuits de Jéricho, les problèmes vont tomber. Pendant que tu es en train de célébrer Dieu, pendant que tu pousses des cris de joie, dans la difficulté, les nuits des problèmes vont s'écouler. Père, nous te rendons grâce pour ce soir. Merci parce que tu es fidèle. Père, merci parce que tu es fidèle. Tu veux ce soir, Père, nous donner le cœur des serviteurs. Tu nous as révélé, Seigneur, qualité d'un véritable serviteur. Notre supplication, Seigneur, ce soir, c'est que tu fasses de chacun de nous un serviteur selon ton cœur. Père, nous voulons être comme David dans cette saison. Nous voulons être, Seigneur, comme Moïse dans notre saison, comme Abraham dans notre saison. Nous voulons par-dessus toutes choses être comme Jésus. Tel tu es, Seigneur, tel nous voulons être. Donc de manifester ton amour, de manifester ton amour, d'aimer ceux qui nous détestent, de bénir ceux qui nous maudissent. Père, donne-nous de prier pour ceux qui nous persécutent, qui nous haïssent. Accorde-nous la grâce. Père, accorde-nous la grâce. Nous te supplions, Seigneur, ce soir. Remplis nos cœurs, remplis nos cœurs, remplis nos cœurs. Que ta joie, Seigneur, coule. Que ta joie coule dans nos vies. Nous te prions, Seigneur, ce soir. Repends ta joie, donne d'être toujours joyeux. Père, ce soir, nous prions pour tous les bien-aimés qui passent par des situations difficiles, des situations qui les arrachent la joie. S'il te plaît, Dieu vivant, manifeste-toi. Que la joie, le fruit de l'esprit, soit manifeste, soit palpable dans leur vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, s'il te plaît, donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom, donne gloire à ton nom, donne gloire à ton nom. Je vois une femme tellement blessée, qui écrit et amère. Ce soir, pendant que nous prions, le Seigneur répand une nuit de joie dans ton cœur. Il essuie les larmes de tes yeux. Il essuie les larmes de tes yeux. Il le fait maintenant. Pendant que nous prions, il guérit ton cœur. Il pense tes blessures. Sois déterminé à laisser que Dieu fasse. C'est lui qui va régler ce problème. Tu ne peux pas changer les situations par tes efforts. Focalise-toi sur Jésus. Engage-toi à faire ce qu'il veut. Père, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Merci de guérir les cœurs brisés, de guérir les cœurs brisés, de guérir, de penser les blessures. Père, merci de relever ceux qui sont tombés, de fortifier ceux qui étaient abattus. Père, merci de relever, de fortifier, de revigorer ceux qui étaient sur le point de jeter l'éponge. Père, merci d'accorder ta grâce, d'étendre nos limites. Père, pendant ce programme, s'il te plaît, dans ton amour, fais pour nous de grandes choses. Fais de chacun de nous un serviteur dans son temps. Père, ta parole déclare que la création tout entière attend avec l'ardent désir la révélation de tes fils. Père, s'il te plaît, travaille nos caractères pendant ce programme. Bâtis notre homme intérieur et fais-toi de nous pour révéler ta pensée, pour être ta solution au problème de notre saison. Au nom de Jésus.
Père, merci. Gardez le silence une minute avant d'arrêter, pendant que Dieu nous guérit, nous restaure, pendant que Dieu nous donne sa capacité pour vivre ce qu'il attend de nous. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es fidèle. Merci de nous exaucer pendant ce programme, de nous réveiller. Merci de nous fortifier. Et notre supplication ce soir, nous voulons être fixés sur toi. Chercher ton caractère, chercher tes qualités, chercher les traits de caractère de Jésus. Et pendant que nous le faisons, Seigneur, tu t'occupes toi de nos défis. Tu renverses, Seigneur, les géants qui sont dressés devant